La nuit où tout a commencé. Je me souviens comme si c'était hier. J'avais 10 ans, et mon père venait de déménager avec moi dans ce quartier étranger. Je connaissais personne, excepté la famille de mon père et une mère célibataire avec ses 3 enfants. Il y avait une fille un peu plus âgée que moi, qui avait 12 ans à l'époque, et nous avons fini par nous lier un peu plus de 2 ans en nous découvrant les mêmes amis. Un soir, mon amie Rob traînait avec elle et son jeune frère. Il se trouvait seul à la maison car la mère de mon amie était au travail. Elle était une dame dans son travail et avait appris à la connaître assez bien. Elle avait découvert que sa sœur était dans un établissement psychiatrique et avait été libérée récemment. Au moment où Rob traînait avec mon amie, on frappa à la porte. Mon amie pensa que c'était juste leur mère, car elle frappait d'une certaine manière pour entrer, et il répondit sans réfléchir. Rob n'était pas censé être là et il partit par la fenêtre vers sa maison en bas de la route. Il n'y a jamais réfléchi à 2 fois. Ce n'était pas sa mère, c'était la sœur de la dame que sa mère aidait. J'ai découvert plus tard en discutant avec sa sœur où vivait sa famille et les horaires de travail de sa mère. Elle vint, et c'est là que les choses se sont précipitées. Le frère cadet de mon ami s'enfuit chez le voisin pour appeler la police. Delaney a brutalement assassiné mon ami une semaine avant Noël, l'a décapité et laissa son corps nu dans une baignoire. Ils durent regarder à travers la présence, et je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais ils l'ont fait. Je n'ai pas été autorisée à aller à ses funérailles. Mais il y a autre chose. Il y a une histoire que je n'ai pas racontée à personne. C'est arrivé à ma grand-mère, qui est décédée il y a environ 1 an. Elle venait de perdre son mari il y a environ 1 an, mais elle continuait à faire du bénévolat et à aller à la bibliothèque. Un soir, elle refusa que quelqu'un d'autre la accompagne, car elle avait besoin de rester en forme. Elle marchait seule dans la nuit, le long de la route, jusqu'à ce qu'elle voie quelqu'un derrière elle. Il marchait dans la même direction et la rattrapa, ce qui en soi était anormal. Elle savait que quelque chose se passait, mais elle était presque à la maison. Puis, il y eut un autre soir. Je ne sais pas ce que faisait le conducteur, mais il surveillait ma sœur. Je le sais, car si je ne sortais pas, je la regardais par la fenêtre avant et elle restait assise. Et puis, il y eut ce jour où ma sœur décida d'aller les confronter. Elle commença à marcher vers le SUV, et à mi-chemin de l'allée, elle me dit plus tard que je me sentais comme si je savais que si je continuais, je serais mort. Je me sentais paralysée par la peur. Et puis, il y eut ce jour où je me réveillai au milieu de la nuit et vis notre chat assis dans l'encadrement de la porte de la chambre de ma mère. Je me souviens m'être assis et avoir vu notre chat assis dans l'encadrement de la porte de ma mère. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai miaulé. Je me suis tournée vers ma mère et je l'ai réveillée dans les 3 ou 4 secondes qu'il m'a fallu pour la réveiller et me demander ce qui n'allait pas. Nous avons tous les deux regardé le cadre de la porte et il y avait un homme debout près de ma porte ouverte qui sortait de la chambre. Je ne sais toujours pas comment elle a réussi à le faire si vite, mais ma mère a commencé à me soulever et à me jeter littéralement par la fenêtre moustiquaire. Elle a rapidement suivi et nous avons pu commencer à crier à l'aide et quelqu'un a appelé le 911. La police est arrivée, mais n'a vu aucun signe d'entrée forcée, seulement que notre porte d'entrée était déverrouillée, ce qui les a amenés à croire que l'homme avait dû sortir par là. La chose étrange était que ma mère a juré qu'elle avait verrouillé la porte cette nuit-là avec le pen dormant et la chaîne de verrouillage. Environ une semaine plus tard, elle nettoyait la cuisine et a ouvert notre placard à chauffe-eau et a trouvé un carnet avec des noms et des dessins ainsi qu'une paire de gants et des emballages de chewing-gum. La police a été appelée à nouveau, mais tout ce qu'ils ont pu faire était de spéculer que l'homme était entré dans notre maison et s'était caché. Et puis, il y a eu ce jour où j'ai fait ma lessive et j'ai entendu un grand gloussement. Prenez ça et imaginez que la sorcière fume depuis 50 ans, rendant sa voix plus grave et plus rauque. C'est ce que j'ai entendu clairement comme le jour juste derrière moi. Je n'ai pas hésité à me précipiter vers les escaliers. J'ai attendu que mon père rentre à la maison et j'ai changé l'ampoule. Je n'ai pas encore entendu ce gloussement depuis et je n'en ai parlé à personne dans la maison. Enfin,
Il y a une histoire d'une amie, Minji, qui m'a parlé il y a environ un an. Elle travaille comme professeure d'anglais en Corée du Sud. Un soir, il y a quelques années, elle donnait des cours particuliers à un lycéen. Ils étudiaient assez tard et les bus ont cessé de circuler, étant loin de chez lui. Le garçon lui a demandé s'il pouvait dormir chez elle pour la nuit et prendre le premier bus du matin. Minji était très réticente, mais il la suppliait et elle a finalement cédé. Ils sont retournés dans son studio et elle est entrée dans le mur du lit. Il a étendu une couverture sur le sol et ils se sont tous les deux endormis quelques heures plus tard, vers 2 heures du matin. Le garçon réveille Minji. J'ai vraiment faim, dit-il, allons manger quelque chose. Minji ouvre les yeux et le regarde avec incrédulité. Il était maintenant 2 heures du matin, le silence régnait dans l'appartement. L'étudiant, affamé, insistait pour qu'ils aillent manger quelque chose. Il lui proposait de se servir des ramen dans la cuisine, mais il ne voulait pas de cela. Il y avait un restaurant ouvert 24 heures sur 24, juste en bas de la rue, il pourrait y aller. Minji finit par accepter et ils quittèrent l'appartement, descendirent les escaliers et sortirent dans la rue. Le garçon se tourna vers Minji et dit, « Je n'ai pas faim, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu quelque chose de très étrange. » Il lui dit que sous son lit, il y avait un homme qui dormait. Ils avaient appelé la police et découvert que le sans-abri vivait dans l'appartement de Minji depuis 2 mois. Le garçon, quant à lui, était conduit dans un raccourci de 29 Palm, en Californie, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il avait pris un raccourci à travers le désert désolé, sauf pour un passage par endroits, une ville presque abandonnée, située presque sous le niveau de la mer. Il conduisait seul, l'après-midi, et continuait à monter dans les montagnes entre Amboise et LI 40. Une fois qu'il avait atteint le sommet, il conduisait vers le nord à travers un canyon avec des hautes herbes des 2 côtés de la route. Soudain, il a vu des trucs au milieu de la route et a ralenti pour les voir de plus près. Il a vu une Pontiac Fiero rouge arrêtée sur le côté de la route, avec une valise ouverte et des vêtements éparpillés partout, ainsi que 2 corps allongés face contre terre sur la route, un homme et une femme. Il s'est arrêté à une centaine de mètres et a tendu la main sous le siège pour sortir un pistolet de 9 mm. Quelque chose semblait très étrange, comme si c'était une mise en scène. Il a continué à avancer, puis a ralenti pour respirer et laisser son cœur ralentir. Lorsqu'il a relevé les yeux dans le rétroviseur, il a vu que les 2 corps s'étaient mis à genoux et une vingtaine de personnes étaient apparues des hautes herbes de chaque côté de la route. Il a accéléré et n'a pas ralenti jusqu'à ce qu'il eût à se ranger sur la bretelle d'accès à LI 40. Les amis et moi étions en train de pêcher la nuit sur la rivière James. Nous étions assis le long du rivage, autour d'un feu, avec des bavardages habituels et quelques bières. Soudain, tout le monde a arrêté de parler, comme si un interrupteur avait été éteint. Nous regardions tous de l'autre côté de la rivière et avions l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous regardait en retour. C'était un sentiment très inconfortable. Un bruit a glacé le sang est éclaté de l'autre rive, qui a gelé tout le monde sur place. Le son était différent de tout autre que j'avais jamais entendu et cela faisait vibrer et picoter chaque poil de mon corps. La seule façon dont je pouvais le décrire était que cela ressemblait à une personne sauvage, vivante, sans compétences linguistiques, étripée. Personne n'a bougé ni dit un mot. Nous sommes restés assis là, figés dans nos yeux, jusqu'à ce que tout à coup, un deuxième cri soit lâché, avec encore plus de force que le premier. Quelques-uns d'entre nous couraient vers nos camions, récupérant des armes à feu. Lorsque nous sommes revenus, nous sommes restés assis là tranquillement, avec nos yeux fixés vers la rive opposée, regardant la lumière de notre feu se refléter sur les rochers. Nous étions assis là à attendre un autre cri ou quelque chose qui bouge de l'autre côté de la rivière. Finalement, un 3e cri est venu, tout aussi soudainement que les précédents, mais cette fois, c'était de notre côté de la rivière, venant des buissons à environ 1 mètre. Nous avons tous filé de là, laissant la plupart de nos affaires derrière nous. Je me souviens d'un vendredi soir où mon ami venait me chercher en voiture à la maison.
Je me sentais pressée car nous étions en retard pour le match de hockey en ville. Pendant tout le trajet en voiture, nous nous sommes tellement amusés que je n'avais même pas remarqué que je n'avais pas mon téléphone. Je l'ai cherché sur le siège de la voiture, mais il n'était pas là. J'étais sûre de l'avoir oublié pendant le match de hockey. Je ne pouvais pas arrêter de m'inquiéter d'avoir peut-être laissé tomber mon téléphone quelque part. Alors, j'ai emprunté le téléphone de mon ami et j'ai couru aux toilettes. J'ai composé mon numéro en espérant que quelqu'un chez moi répondrait. Il a fallu 3 sonneries avant que quelqu'un ne réponde, mais il ne disait rien du tout. J'ai crié dans le téléphone que je vérifiais simplement si j'avais laissé mon téléphone à la maison. Ils n'ont pas répondu. Je suis rentrée tard ce soir-là pour voir que mes parents n'étaient pas à la maison. Je suis entrée dans ma maison et les ai appelés pour voir où ils étaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient sortis manger et voir un concert où je m'étais garée avec mon petit frère. Ils m'ont dit qu'ils étaient partis peu de temps après mon départ pour le match et qu'ils devraient être à la maison dans environ une demi-heure. Alors, j'ai raccroché et j'ai cherché mon téléphone portable, mais j'ai réalisé comment quelqu'un de ma famille avait pu décrocher mon téléphone s'il n'avait pas été à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte arrière de ma maison s'ouvrir et se fermer. Je me suis immédiatement précipitée dehors pour aller voir les voisins et appeler la police. Apparemment, la porte arrière était restée ouverte et quelqu'un était simplement entré chez moi. Rien n'avait été volé, mais le plus effrayant, c'est l'idée que nous ayons pu nous endormir avec un inconnu à la maison. Il y a quelque temps, une famille a emménagé à côté de chez moi. Ils avaient un fils qui était tout simplement tordu. Il était obsédé par les films d'horreur et voulait toujours que je parle de merde qui s'était produite pendant mon service au Vietnam et qu'aucune personne normale ne voudrait entendre. Il aimait également tourmenter les animaux errants. Ce type était un cinglé. Il avait 19 ans à l'époque et ma fille en avait 7, mais il a toujours voulu lui parler. Il engageait la conversation avec elle quand elle rentrait de l'école, il lui parlait par-dessus la clôture quand elle jouait à l'arrière, mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est quand il a appelé chez elle pour lui parler. C'est tout. Je suis allée vers lui et lui ai lancé un regard noir, et ses parents lui ont dit de rester loin d'elle et que je ferais mieux de ne plus jamais le revoir. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Ma fille était toujours un peu imaginative et paranoïaque, elle pensait qu'il y avait des monstres sous son lit et tout ça. Lorsqu'elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de vivant dans son placard et qu'elle avait trop peur de se lever et de nous le dire la nuit, mais que ce n'était pas là pendant la journée, on a laissé tomber comme si ce n'était pas grave. Mais quelques semaines ont passé et une nuit, ma femme et ma fille sont restées chez ma mère pour une soirée entre filles, alors j'ai allumé la clé de la box HBO et j'ai regardé des films pour finalement m'endormir en bas vers 2 heures du matin. J'ai reçu un appel de mon voisin avec le fils effrayant me disant quelque chose du genre « On a vu que tu étais debout ». Il a ajouté « Ton fils est disparu ». Je suis passée par sa chambre pour utiliser la salle de bain et sa porte était ouverte, ce qui est inhabituel, et il n'y avait aucun signe de lui. Nous avons besoin d'aide pour le chercher. L'appel téléphonique m'a réveillée, même si je n'étais pas réveillée. Je me suis précipitée dehors pour aller voir les voisins et appeler la police. Apparemment, le shérif s'arrêtait chez mon voisin à ce moment-là. J'ai réservé et leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans ma maison et maintenant je pouvais voir les lumières et la chambre de ma fille était allumée et il y avait une silhouette qui faisait les 100 pas. Les adjoints sont entrés et ont trouvé le voisin ennuyé. Ils attendaient dans la chambre de ma fille avec une jolie petite installation dans son placard. Il a dit qu'il aimait la regarder dormir au clair de lune.